Bonjour à toutes et à tous, ici Hélène de l'Étoile Aiguillée. J'espère que vous portez toutes et tous bien et surtout que vous ne souffrez pas trop de la chaleur ambiante. Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de cette nouvelle lune qui aura lieu le jeudi 28 juillet 2022 à 19h55 heure de Paris. Donc pour ce faire, je vous partage mon écran, voilà, comme d'habitude. Et voilà, nous avons le thème de cette nouvelle lune, et vous le savez, une nouvelle lune, ça se caractérise toujours par la conjonction exacte entre le Soleil et la Lune, ici à 5 degrés du Lion. Et tout de suite, on va parler un petit peu de ce signe pour voir ce qu'il a à nous dire. Le Lion, c'est un signe à mode fixe et c'est un signe qui me tient particulièrement à cœur parce qu'il a une image un petit peu négative. On le voit un petit peu comme le personnage, imbu de lui-même, hautain, alors qu'en fait, bon, pour moi, là, c'est plus le côté, on va dire, part d'ombre du lion, hein, mais une fois que les énergies du lion sont harmonisées, on va dire, voilà, ça donne des énergies très lumineuses, hein. C'est quand même effectivement le soleil qui gouverne ce signe, donc quelque chose vraiment de lumineux, qui rayonne, qui donne confiance, voilà. C'est, notre ego, mais pas forcément notre ego dans le sens, voilà, dans le sens égocentrisme, hein, ça peut l'être effectivement dans les aspects les plus sombres, on va dire, mais c'est vraiment se reconnecter à soi, à son plein potentiel, à sa lumière, vraiment à cette richesse intérieure. Il peut y avoir aussi avec le lion un côté un petit peu théâtral, un petit peu voilà, on est très attiré par tout ce qui est art, artistique. C'est vraiment, le potentiel créatif, son pouvoir créateur de, manifestation dans la matière. Donc c'est un signe pour moi qui doit être un petit peu, revalorisé, on va dire. C'est pas voilà, c'est pas le signe qu'on imagine et le fait du coup d'avoir cette conjonction, voilà, lune-soleil, dans ce signe, ça va forcément nous parler avec la lune de se reconnecter à, nous-mêmes déjà évidemment, à notre ego, notre personnalité, hein, donc voilà, on dit c'est pas le côté égocentrique, mais aussi de voilà, il y a cette notion de reconnaissance avec le lion, d'être vu, de se montrer aussi, d'assumer qui on est et ça, c'est vraiment une qualité, du lion qui peut faire un peu défaut à beaucoup d'entre nous et c'est aussi peut-être pour ça, je pense, qu'il y a, comment dire? Ce côté, qui peut être entre guillemets «un peu détestable», c'est que tant qu'on n'a pas acquis une certaine confiance, on va dire, on va un petit peu être jaloux, de cet aspect-là chez les personnes qui le sont. Mais après évidemment ne pas tomber dans l'excès de «je suis supérieur à tout le monde et tout le monde, voilà, me doit, d'être, d'être admiratif, voilà, tout le monde doit m'admirer». Voilà, effectivement ce côté-là chez le lion, mais c'est aussi un signe qui va guider les autres, voilà, qui est très lumineux. Alors c'est peut-être pas la même chose que son opposé, le Verseau, même s'il y a un aspect de guide aussi, de collectif. Là, le lion, c'est vraiment retrouver son propre pouvoir et sa, capacité à créer, à manifester, dans la matière. Voilà, donc cette nouvelle lune déjà, elle va vraiment se concentrer là-dessus. Maintenant qu'on a un petit peu parlé, du signe du lion, hein, qui est un signe de feu aussi, hein, j'ai oublié de le préciser, on va s'intéresser maintenant au degré Sabian, voilà, le 5e degré du lion. Et ce 5e degré, qu'est-ce qu'il nous dit? Une vieille femme conservatrice est confrontée à une jeune fille moderne. Alors, qu'est-ce que ça peut signifier ça? Tout simplement, voilà, on a l'image d'une vieille femme, du coup, un petit peu, alors moi je vois la vieille femme un peu aigrie, tout ça, et qui voit un petit peu les petites jeunes en face et qui est un petit peu, qui peut être un petit peu, on va dire, voilà, aigrie, qui rouspète, quoi. Mais voilà, on est dans une forme, on est ancré dans un certain confort, dans ce qu'on connaît et on n'a pas envie d'aller vers l'autre, on n'a pas envie de changer de point de vue non plus. Il y a une forme pour moi de résistance. Vous allez voir que c'est très marqué, dans le thème de cette nouvelle lune. Donc c'est le fait justement, de devoir se confronter à une autre vision des choses, à une évolution. Aussi accepter le changement, voilà, la nouveauté, parce qu'effectivement on peut pas rester dans des schémas, alors c'est cool et c'est cool, on va dire, dans le sens où oui, on connaît, voilà, mais il y a pas de challenge, il y a rien, il se passe rien, on s'ennuie quoi, un petit peu, voilà, quand on reste dans cette vision-là. Donc en fait, le but, ça va être, de se dépasser et justement d'accepter, de voir un petit peu la vie, alors autrement, voilà, peut-être, changer,
au niveau, alors ça peut être au niveau, de notre personnalité, ça peut être par rapport à notre relation aux autres, ça peut être par rapport, à la façon dont on va gérer notre argent, ça peut être par rapport à notre maison, notre quotidien, voilà, vous verrez en fonction toujours pareil, en fonction du degré, voilà, du degré sabian, voilà, enfin du degré pardon, si le 5e degré tombe effectivement, dans une maison en particulier, voilà, ça aura une certaine signification. Si c'est par exemple, je dis en maison 12, bah, ça peut être plus votre rapport par exemple à tout ce qui est caché, votre inconscient, votre, façon de vivre aussi peut-être la spiritualité, voilà, ou de comment vous vous sentez relié en fait à tout ce qui vous entoure. Si c'est, maison 10, ça va être par rapport à votre travail, votre carrière, votre vie sociale. Maison neuve, ça va peut-être intégrer tout ce qui est voyage, donc voyage géographique, intérieur, et cetera. Bon voilà, vous adaptez en fonction, mais il y a vraiment cette notion, voilà, de se dire peut-être de se recentrer un peu et de se dire: «Bon, je vais peut-être pas, rester confortable là», parce qu'il y a peut-être des situations de toute façon qui vont arriver vers vous, hein, surtout si vous êtes, bien aspecté par cette nouvelle lune, on va dire. Il y a peut-être des situations, des personnes qui vont mettre justement, dans cet embarras-là, justement pour faire sortir de vos zones de confort afin, bah, de vous transformer, d'évoluer et d'aller justement vers une meilleure version de vous-même, hein. C'est ça aussi le lion. Voilà, donc déjà pour le degré sabian et maintenant on va s'intéresser vraiment plus particulièrement à tout ce qui est aspect de cette nouvelle lune. Voilà, donc on retrouve notre Pluton opposé à cette nouvelle lune et rappelez-vous, il était déjà, en conjonction à la lune lors de la précédente pleine lune, le 13 juillet. Et Pluton, vous le savez, c'est la planète des Scorpions et il a toujours ce besoin de vérité, d'authenticité. Il est là vraiment pour épurer, voilà, vraiment. C'est le côté un petit peu corrosif, on va dire, voilà, il faut que ça nettoie. Tout ce qui ne va pas, toutes les petites impuretés, les petits voilà, on ne peut pas se contenter, de faux semblants, de faire les choses à moitié avec Pluton, hein. Et là, vu que ça cible directement, sur le soleil, donc l'ego, la personnalité, et la lune, notre émotivité, notre sensibilité, notre cocon intérieur aussi, on est forcément chamboulé. Pluton lune en général, ça fait pas bon ménage, voilà, on a une énergie très douce et quelque chose d'assez, on va dire, voilà, assez corrosif de l'autre côté, donc surtout un aspect comme ça un peu dissonant, ça peut ne pas être très, confortable à vivre. Mais finalement, Pluton, il est vraiment là pour nous aider, hein, attention, c'est tous les aspects de son notre planète ne sont pas là pour nous enfermer dans quelque chose de fataliste. On est vraiment là pour travailler sur nous, pour nous dépouiller de tout ce qui ne nous convient plus finalement, tout ce qui ne nous correspond plus. Donc Pluton, voilà, Pluton, il est très gentil, il faut pas le voir comme un il est très gentil, pas forcément de manière apparente comme ça, mais voilà, il a vraiment ce travail, en fait, pour notre bien et toujours pareil, pour accéder à cette meilleure version de nous-mêmes. Donc ce travail de dépouillement, d'épuration, il est aussi fait, par un astéroïde ici qui s'appelle Varuna. Et Varuna, c'est, un dieu hindou, de l'océan, il me semble. Il est aussi considéré comme le gardien de l'ordre cosmique. Et lui, il a un petit peu ce côté, je surveille, que le travail que tu as fait, voilà, que ce que tu as accompli déjà, ce que tu as acquis ne soit pas, on va dire, gâché par d'anciens travers. Là, si on retourne dans d'anciennes croyances, d'anciens schémas, d'anciennes manières de fonctionner, moi je pense surtout à tout ce qui est autosabotage en fait, hein, tout ce qui est fausses croyances, croyances limitantes, hein. Le «je suis pas capable de», «je suis nul», «ça sert à rien ce que je fais», «j'arriverai pas de toute façon», voilà, genre de phrases qu'on peut tous se dire à un moment donné, surtout quand on a envie d'entreprendre quelque chose. Voilà, on va se descendre automatiquement et Varda, il est là, il dit: «Non, attention, non, 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 c'est bon, attends, là, tu as déjà travaillé sur toi à ce niveau-là, c'est super, mais ça veut pas dire que le travail est terminé, hein, voilà, donc continue, poursuis, suis ta voie et voilà, ne retombe pas dans ces anciens, schémas». On a aussi un astéroïde qui est très intéressant, c'est Midas. Alors Midas, c'était un roi de Phrygie, hein, dans la mythologie grecque et vous le savez, c'est, ce roi qui voulait, enfin qui avait un souhait absolu, c'était de que tout ce qu'il touche se transforme en or et donc là, effectivement, c'est métaphorique, hein, ça veut dire qu'on a à se reconnecter aussi à cette richesse intérieure, en fait, à toutes nos qualités, nos valeurs, ce qui font que nous sommes, voilà, ce qui fait que nous sommes nous-mêmes, finalement. Mais attention, toujours pareil, ne pas tomber dans un excès de facilité
et de toujours être, pour moi, vigilant. Il y a une forme un petit peu de mise en garde ici aussi en disant, c'est pas parce que, tu as réussi un truc que tu vas forcément voilà, il faut du travail, hein. Attention, hein, ça veut pas dire que tu vas pas réussir, mais il faut du travail, il faut pas te reposer sur tes acquis, sur tes lauriers. Surtout quand on est dans une, quête d'éveil, enfin, spirituel, on est quand même, souvent très mis, comment dire? Très challengé donc voilà, surtout faire bien attention à ça et on va voir qu'il y a un autre aspect, à Kawar ici, hein, que vous ne voyez pas pour l'instant, mais qui va être très important, aussi, pour, cette nouvelle lune. L'aspect dont je voulais vous parler, c'est un aspect mineur, voilà, c'est pour ça que je ne l'ai jamais vraiment évoqué dans mes anciennes vidéos. C'est lorsque 2 planètes, 2 objets sont séparés par 150°. Et donc cet aspect de quinconce, c'est vraiment un aspect de tension interne. C'est quelque chose qui demande à, nous faire travailler, tout du moins à poursuivre un travail que l'on avait déjà commencé, initié. Et déjà pour ce faire, on va voir déjà ce que Kawar signifie, hein. Kawar, c'est une divinité amérindienne de la danse, mais aussi de la création. C'est un esprit créateur. Donc il va nous relier en fait à ce potentiel en fait en nous et il rejoint directement la symbolique du lion, hein, on le voit très bien et ce côté du coup de quinconce, voilà, de un petit peu de travail, de challenge, il est assuré aussi forcément par Varuna, donc on voit qu'on a vraiment, beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens de on continue le travail, voilà et le truc c'est de se dépasser aussi soi-même, de se reconnecter à soi et d'aller justement au-delà de cette petite zone de confort, hein, voilà et il faut savoir aussi alors moi je les vois un petit peu comme ça en tout cas, on voit que Kawar et Varuna finalement, ils sont là un petit peu pour surveiller, pour, voilà, pour continuer et poursuivre le travail de Pluton. Alors je trouvais ça assez drôle, surtout que Pluton du coup est opposé à cette nouvelle lune. Donc on est vraiment, dans un travail vraiment de transformation, d'épuration et de dépouillement, encore une fois, pour aller vers une nouvelle version, une meilleure version de nous-mêmes. Et tout de suite, on va s'intéresser à la croix cosmique, de cette nouvelle lune. Alors cette fameuse croix cosmique ou grand carré, vous le voyez ici, c'est une figure qui va, se caractériser par 4 carrés, hein, voilà, vous le voyez ici et sous-tendu par 2 oppositions. Donc autant dire effectivement que c'est une figure qui, nous pousse vraiment à, travailler, qui nous challenge énormément. Surtout que, c'est, un grand carré, voilà, qui tombe en plein dans des signes fixes. Voilà, donc vous avez forcément le lion, hein, ici avec Mercure en lion. Vous avez le nœud sud en Scorpion, le nœud nord en Taureau, accompagné, de Mars, d'Uranus et de l'astéroïde Artémis, hein, dont, je vais, parler un petit peu plus tard et de Saturne en Verseau. Donc les signes fixes, on sait que ce sont des signes du coup qui sont bien ancrés dans leur saison, donc ils ont une certaine, assurance. Ils restent un petit peu justement sur leur position. Ils ont du mal à se remettre en question. D'où le côté un petit peu résistance, de cette figure. Ça serait dans des signes mutables, par exemple, ce serait dans le signe de la Vierge, Sagittaire, Poisson ou Gémeaux, il y aurait plus de facilité parce que mutable, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a, une facilité à s'adapter, aux changements et cetera. Donc là, c'est au contraire, on va rester un petit peu ancré, dans cette petite zone de confort. On va dire: «Non, moi j'ai pas envie de bouger, je suis bien comme ça». Mais le truc, voilà, c'est que déjà nous avons, conjoint au nœud nord Uranus. Alors Uranus, vous le savez, c'est la planète des Verseaux et lui, il est pas là, pour, rester, devant un canapé, il a besoin de de changement, de nouveautés. C'est le côté un peu révolte justement, il a ce côté, comme je dis, électrique et là, il va justement avoir ce côté, je vais dire, éveilleur. Donc on ne peut pas rester, inactif, voilà, insensible. Il y a vraiment pour moi un appel même de l'âme, je dirais, parce que vous savez les nœuds lunaires, c'est en rapport avec notre évolution d'âme. Donc le nœud sud, c'est le passé, ce qu'on a acquis, les anciens schémas. Le nœud nord, c'est ce qu'on a à accomplir pour, être, vraiment sur notre chemin, d'éveil. Et du coup, Uranus là-dedans, il va, semer un petit peu la zizanie. On va, forcément être appelé à changer. Voilà, hein. On l'a déjà vu tout à l'heure avec, ce degré Sabian qui montrait une certaine résistance. On n'a pas envie de se confronter à la nouveauté. Bah là, Uranus, il est là et il se dit: «Non, bah non, tu quand même il faut quand même que tu bouges là, tu pas le choix». Et en plus, on a Mars, donc un Mars, conjoint Uranus, ça donne forcément une volonté d'action, une volonté, de bouger, voilà, d'initier de nouvelles choses, voilà, donc on est plus dans un côté,
Voilà, on a envie de découvrir, on a envie d'initier, certaines choses, donc ça peut être d'entreprendre un nouveau projet, monter une boîte, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Mais voilà, on a forcément, ces carrés qui viennent là et notamment celui, de Mercure qui est en Lion. Alors normalement Mercure en Lion, il est assez, voilà, il a cet esprit assez, créatif. Il va être vraiment attiré par tout ce qui est artistique. Alors pas que, parce que la côté créativité, c'est pas que les arts, hein, évidemment, ça peut être aussi en décorant votre maison, en fabriquant, des objets, en entretenant votre jardin, voilà, et cetera. Ça peut prendre énormément de formes et là, finalement, Mercure, il est un petit peu bloqué, en fait, il se dit: «Ouais, bon, c'est sympa tout ça, mais moi j'ai pas enfin voilà, j'ai pas envie quoi, enfin j'ai pas envie, je suis bien, je suis dans mon petit train-train là». Puis, Mars, c'est pareil, là, Mars en Taureau, c'est plutôt, voilà, bon, c'est ça il y a un côté persévérant, constant, mais il y a un côté aussi un petit peu plan-plan, hein, voilà, donc justement qu'il y ait Uranus là pour mettre un peu de piment, ça va justement nous aider un petit peu à nous bouger et voilà, il y a une forme de on veut pas, on sait au fond, en fait, la prise de conscience, elle est là clairement, mais on n'a pas envie enfin on n'a pas envie parce qu'on est coincé justement peut-être dans par d'anciennes croyances. On se dit: «Non, c'est pas possible que je fasse comme ça» et j'y arriverai pas, voilà, toujours pareil, ce côté un petit peu on s'auto-sabote et en plus, c'est vrai qu'on a donc ce carré forcément Saturne, Uranus, donc qui va donner beaucoup d'instabilité, hein, vraiment, hein, parce que Saturne, vous savez, c'est la rigueur, c'est le cadre, c'est tout ça et en carré, il annonce vraiment beaucoup de peur, de doute, voilà, d'insécurité, en fait. Surtout avec Uranus, lui, il a juste une envie, c'est de changer, quoi, donc voilà, en carré, ces 2 planètes-là, elles font pas bon ménage forcément comme d'ailleurs toutes les planètes en carré, mais bon. Là, en plus, il y a cette opposition à Mercure et Mercure, vous savez que c'est la communication, c'est, le côté, intellectuel, le mental. Voilà donc et Saturne qui a ce côté un peu enfermant, voilà, vous voyez où je veux en venir, ça va forcément donner ce côté, on n'a pas envie en fait de changer son point de vue. On se dit: «Ah finalement je suis bien comme ça, je vais rester dans ma petite zone de confort, dans ce que je connais». Voilà, ça mais finalement, on sait qu'au fond, on n'est pas vraiment heureux et notre âme, elle appelle à beaucoup plus, voilà, parce qu'on a quand même cette, zone nord, voilà, qui avec Uranus qui vient nous rappeler un petit peu que non, tu peux pas rester dans cette zone de confort, tu vois? À un moment donné, il va falloir que ça bouge et sans compter Artémis qui est aussi conjointe, du coup, à notre nord, Uranus et Mars, qui va donner une petite impulsion parce que vous savez, Artémis, c'est la déesse grecque de la chasse, mais aussi, voilà, elle représente la lune notamment, mais elle a vraiment ce côté féminité assumée, dans le sens, où, on va dire, elle veut pas que quelqu'un d'autre aille lui dire ce qu'elle a à faire et donc elle va vraiment présenter ce côté autonome, indépendant et voilà, épris vraiment de liberté. Donc vraiment cet appel de l'âme à se dire: «Voilà, on peut enfin être soi-même, explorer son plein potentiel avec le lion, explorer pardon, son côté créateur et ne pas avoir peur justement, bah, de devoir justement changer, de se transformer, de changer son point de vue». Surtout que là, voilà, il y a une manière de faire aussi peut-être à modifier. Mais voilà, vraiment ce grand carré, il est, très marquant pour cette nouvelle lune. Le dernier aspect dont je voulais vous parler, c'était la conjonction de Vénus et de la lune noire dans le signe du Cancer. Déjà, la lune noire, c'est un point fictif dans le ciel et elle est assez complexe à définir, mais en gros, elle va représenter, notre blessure karmique, ce qui nous fait le plus peur et paradoxalement, ce que l'on désire le plus. Conjoint à Vénus, on peut imaginer qu'il y a un rapport avec tout ce qui est, relationnel, lien. Alors ça peut être au niveau amoureux, hein, surtout si ça tombe pour vous dans votre maison 5. Cette conjonction, je veux dire, tombe dans votre maison 5 ou dans votre maison 7. Ça peut être, d'ordre, amical, surtout si c'est en maison 11, par exemple. Je dirais aussi que vu que c'est en Cancer, il y a peut-être aussi un rapport avec la maternité, la mère. Alors soit le lien que nous avons avec notre propre mère, soit, notre rapport à la maternité, notre désir ou non désir d'enfant. Il peut y avoir du coup une blessure, alors quelque chose qui vient du coup, de vie passée qui peut se rejouer à ce moment-là. Ça peut se manifester par un événement quelconque, hein, voilà, qui a l'air de rien et puis tout de suite paf faire, ressurgir quelque chose ou une personne, voilà, donc ça prendra une forme différente sur chacun d'entre nous.
et c'est surtout une blessure, qui va être très, très accentuée. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on a un carré, direct, voilà, avec Jupiter et Jupiter, vous savez que c'est une énergie expansive, donc qui va démultiplier tout ce qu'elle touche et forcément la blessure, c'est pareil, si vous appuyez en plein sur la blessure qui n'est pas cicatrisée, bah, vous allez souffrir forcément et du coup, si cette blessure apparaît à ce moment-là, c'est pas pour rien, évidemment, c'est, toujours pareil pour vous permettre de la conscientiser et ensuite de l'apaiser. Alors forcément, ceux qui seront le plus touchés par cette nouvelle lune, ce seront les lions, sans surprise. Surtout si vous avez des planètes ou des axes aux alentours du 5e degré et du 18e degré du lion. Ça sera aussi valable pour nos amis les Verseaux, notamment alors aux alentours des 23e degrés et 5e degré du Verseau. Voilà, si vous avez des planètes dans ces coins-là, vous savez que vous serez un petit peu tiraillés par cette nouvelle lune. Et ce sera difficile à vivre, à surmonter, pour, nos taureaux et nos scorpions, voilà, vu que, bah, ça se passe directement en carré, voilà, la nouvelle lune se passe directement en carré à leur signe. Donc ça va être très challengeant pour eux, d'autant plus que la croix cosmique, entre guillemets, «n'arrange rien», mais elle est là justement pour les faire travailler un petit peu, donc comme on dit: «À cœur vaillant, rien d'impossible, tenez bon». Voilà et il y aura effectivement d'autres signes pour lesquels ça se passera un peu plus en douceur et où le travail a sûrement déjà été un peu fait. Ce sont déjà les signes qui seront en trigone à cette nouvelle lune, donc les béliers, voilà et les sagittaires, notamment les premiers décans, là ça se passera plutôt pas mal et les 2 autres signes en sextile, j'ai nommé, les gémeaux et les balances. Eux, vu que c'est un sextile, ce sera un aspect d'aide complémentaire, donc ça sera vraiment en harmonie, on va dire, avec leurs aspirations, donc tout se passera plutôt bien. On a, voilà, des signes qui sont un peu plus neutres, notamment, on a la Vierge, voilà, qui est un petit peu neutre, le Capricorne, le Poisson, évidemment et voilà, donc on a vu aussi qu'il y avait voilà, cette conjonction, Vénus-Lune noire, donc elle ne va pas épargner, forcément nos amis, Bélier, hein, vu que c'est en carré et fatalement, voilà, on dit que les balances, voilà, vont bien vivre cette nouvelle lune, mais vont peut-être être touchées justement par cette blessure, voilà, cette blessure karmique qui va peut-être ressurgir, donc les balances, ça va un petit peu secouer et les capricornes aussi un petit peu. Donc finalement, tout le monde va être plus ou moins impacté. C'est toujours pareil, en fonction de votre thème, voilà, il faut toujours prendre votre thème aussi dans son ensemble, hein, ne pas se focaliser sur un seul aspect, sinon vous savez que ça peut, changer complètement la donne en fait, hein, au niveau de la signification. Cette nouvelle lune dans le signe du lion, elle nous demande vraiment de nous reconnecter à nous-mêmes et à notre plein potentiel, à prendre conscience de toutes nos valeurs, de nos qualités, de tout ce qu'on a accompli, réussi jusqu'ici, hein. Quitte à faire la liste d'ailleurs, hein, pour mieux, conscientiser et ça va vraiment nous aider à accompagner ce changement, qui va, être un petit peu douloureux à traverser, hein, notamment pour notre chair mentale, qui va nous rappeler que c'est pas possible et cetera. Mais non, le lion, il est là en fait pour rayonner. Il n'a pas besoin de faire quelque chose en particulier, il a juste besoin d'être soi-même. Et ça inclut aussi le fait de s'aimer tout simplement. L'amour de soi, c'est le lion dans toute sa splendeur finalement et c'est, en ça qu'il doit nous inspirer. Eh bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère, qu'elle vous aura plu et surtout, je vous souhaite de belles vacances, un bel été et je vous dis à bientôt.